Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du mercredi 18 novembre. Allez, on y va. Amis Cancer, Scorpion et Poisson, on va aller tirer une petite carte énergie avec l'oracle des dieux et déesses grecs. Voilà, mon petit chouchou. Donc on y va pour vous, les signes d'eau, en ce mercredi 18 novembre. Quel message avons-nous à vous donner? 18 novembre pour les signes d'eau. Alors, vous avez aujourd'hui, amis signes d'eau, Héphaïstos. Alors, que vous dit Héphaïstos? Ben là, clairement, hein, on voit ici quelqu'un, Héphaïstos, hein, qui manie, c'est le dieu de la forge, hein, c'est l'artiste, c'est l'inventeur, et c'est aussi quelqu'un de solitaire, Héphaïstos. Ici, on va parler de passion, d'intensité, on va parler de créativité, mais aussi d'ingéniosité. On parle de quelqu'un qui excelle et qui a le sens du détail, quelqu'un qui est en pleine transformation également. On va parler de travailler avec sa tête également aujourd'hui, et puis de se réparer par le travail. Hein, voilà, on se plonge dans le travail pour se sentir mieux. On donne un sens profond également à son travail. Ici, on vous demande de transformer ce qui brûle en vous, avec douceur. Écoutez vraiment tous les sentiments, hein, qui sont enfouis et laissez-les remonter à la surface. Ce sont des blessures et des expressions de votre vulnérabilité, hein, les signes d'eau, qui forment la matière première de votre créativité. Hein, c'est souvent comme ça, hein, les artistes sont très souvent écorchés. C'est grâce à ces écorchures et grâce à cette mélancolie qu'ils arrivent à produire quelque chose de merveilleux. Et ben vous, ça va être ça. Hein, donc, acceptez avec nécessité ce qui vous pousse à créer. Et puis, prenez du temps. Isolez-vous et faites ce que vous avez à faire. Donnez-vous vraiment les moyens nécessaires aujourd'hui, les signes d'eau. Pour trouver l'inspiration. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vos sens également aujourd'hui. On vous conseille également ici de vous laisser porter par le plaisir de faire, d'améliorer sans cesse, hein, toujours de trouver une expression nouvelle. Donc, on vous autorise vraiment à aller même jusqu'à l'obsession pour parfaire quelque chose. Accueillez vraiment les blessures et les failles qui vous ont construit et qui vous ont rendu plus fort. Valorisez votre sensibilité, qui est vraiment une source de talent et d'inspiration. Et puis, voilà, prenez du temps et les moyens nécessaires pour exprimer ce qui est vraiment enfoui au fond de vous. Et puis, cultivez cette intensité, hein, qui s'attache vraiment aux détails et à la recherche de l'excellence aujourd'hui. Ouais, je vais pas faire ça, je vais aller directement avec les 77. On y va. Allez, pour les signes d'eau du 18 novembre, qu'avons-nous? Amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson du 18 novembre. Allez, on y va pour vous aujourd'hui, amis signes d'eau. Vous avez en premier message, alors, on a l'homme ici. On a les montagnes, les blocages, avec l'aide, l'altruisme. Alors, signe d'eau du 18 novembre, on a le lien ici, fraternel, l'amitié profonde et sincère, le recul et être à l'écoute. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos dons. Clairement, hein, c'est le message qui est repris ici. Il y a des blocages, hein, chez vous en ce moment, il y a des blocages, on vous dit que ça stagne, ça n'avance pas trop. Donc, soyez attentifs. Ouais. Vraiment, aujourd'hui, en ce 18 novembre, soyez vraiment attentifs à ce qu'on va vous dire, à ce que vous allez entendre, à votre petite voix intérieure également, hein, clairement. Prenez soin de vous également. Et puis, soyez attentifs, vous rencontrez un blocage ici, hein, ça bloque. Ce blocage n'est pas insurmontable, mais il est probable que quelqu'un vous aide à contourner cet obstacle. Donc, soyez attentifs aux conseils que l'on va vous donner. Hein, prenez le temps et le recul nécessaire également aujourd'hui. Vous allez prendre le temps de vous sortir de ce labyrinthe,
hein, de cette embrouille-là, ce qui vous embrouille l'esprit. Et puis, vous allez couper, hein, couper des liens, vous allez opérer en votre faveur pour sortir, bah, comme je le disais, de ce labyrinthe, pour sortir, vous vous êtes dispersé. Hein, vous vous êtes dispersé, vous étiez dispersé, vous allez vraiment vous recentrer aujourd'hui. Cette carte 32, c'est vraiment réfléchir avant d'agir, se discipliner, travailler sur soi, méditer, comme Héphaïstos. Voilà, vous allez vraiment sortir le meilleur de vous-même aujourd'hui par le biais de quelqu'un de proche de vous. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais aussi vous rapprocher de vous-même, tout simplement. En couple, vous avez, ok, l'invitation et le nom. Donc effectivement, on vous invite vraiment à sortir de cette spirale négative. On vous invite vraiment à, à, à sortir de ce changement négatif. Beaucoup de surmenage en ce moment, les signes d'eau, une tendance à l'égocentrisme également pour certains. Voilà, on vous invite en tout cas aujourd'hui à vous recentrer sur vous, à méditer et puis à faire des changements en votre faveur. Hein. Et puis, je le répète, on a quelqu'un ici qui va vous aider à surmonter ces obstacles, cette froideur, cette distance. On va cesser de s'éparpiller aujourd'hui, les signes d'eau. Ouais. Allez, on va passer au relationnel. Voilà, on y va. Alors, pour le relationnel, nos amis, signe d'eau du 18 novembre. Qu'avons-nous? Signe d'eau du 18 novembre. Cancer, Scorpion, Poisson pour le 18 novembre. Alors, vous avez l'éphémère, ok, le superficiel. Donc, tout ça, on laisse tomber. Hein. On a l'âme sœur ici. On a l'été, donc quelqu'un Cancer, Lion ou Vierge. En tout cas, ouais, on a beaucoup de superficiel aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez attacher de l'importance au paraître, à l'aspect extérieur, à embellir quelque chose. Héphaïstos, n'oubliez pas. Voilà, vous êtes attiré par le côté extérieur, vous êtes attiré par le côté bling-bling aujourd'hui, j'ai l'impression. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre hein, qui pourrait être attiré par votre côté bling-bling ou votre côté séducteur ou séductrice, ce que vous dégagez. Voilà, c'est vraiment ce que vous dégagez aujourd'hui qui va être mis en avant. Donc, évidemment, on parle de mensonges, de tromperies. Donc, faites attention aux messages que vous allez envoyer aujourd'hui. Faites attention à ce que vous allez dégager. Hein. Ne trompez pas les autres, ne vous trompez pas vous-même. Essayez d'être sincère. Mais en tout cas, voilà, ça va être une bonne journée pour vous en rapport avec ce que vous dégagez, ce que vous montrez, ce que les autres voient et réciproquement. On va regarder maintenant, les amis, on va prendre un message avec ce tarot, avec les messages de votre flamme jumelle. Donc, message de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de la personne à qui vous pensez, hein, en ce moment, les signes d'eau. On va prendre une petite carte et puis on va regarder un petit peu le message que cette personne a à vous dire pour les signes d'eau. Message de la flamme jumelle, de l'âme sœur, de la personne de leur cœur au signe d'eau en ce 18 novembre. Alors, cette personne a à vous dire la confiance en soi. Alors, là, on a clairement cette personne a à vous dire de ne jamais être déçu. Hein, ne soyez jamais déçu de ce que vous faites. Hein. Vous êtes comme vous êtes et on vous aime tel que vous êtes, exactement. La confiance en vous, elle ne viendra que par vous, que par de vous. Donc, n'attendez rien de cette personne, d'accord? Faites tout par vous-même. Voguez vers de nouveaux horizons. Et le regard que vous vous portez l'un sur l'autre est le seul qui compte aux yeux de cette personne. D'accord? Donc, on est vraiment ici une expérience par rapport au passé avec la prudence et la force. Donc, tout ça, ça va devenir les fondements de votre vie. Donc, osez, allez-y. Hein, il y a quand même l'idée de dépasser un petit peu ses limites aujourd'hui et d'obtenir beaucoup plus d'autonomie. Hein, il y a un gain d'autonomie. Donc, ouais, vous vous libérez et vous vous affranchissez de vos chaînes par rapport à la personne de votre cœur. Voilà les signes d'eau. Bien écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du mercredi 18 novembre.
Nous allons regarder aujourd'hui quel message l'oracle des dieux et déesses grecs a à vous apporter. Allez, on y va pour les béliers, les lions et les sagittaires en ce mercredi 18 novembre. Signe de feu 18 novembre. Vous avez en message aujourd'hui les signes de feu. Alors, Baobo. Bon, là, clairement, on va parler de deuil, du rire, mais également de sexualité. Alors, ici, on est dans une énergie de régénération, hein, de compassion également, d'énergie sexuelle, comme je le disais. Il y a une forme de frivolité. Aujourd'hui, pour vous, les signes de feu, une forme d'ignorance, le côté un petit peu trop rude. Hein. Vous souffrez certainement d'une baisse d'énergie, une épreuve. Alors, une épreuve en rapport avec une situation, un travail, une relation, vous reste sur le cœur. Hein. Vous avez besoin de vous régénérer et de trouver un nouvel équilibre. Donc, ayez la capacité à rire de vous-même. Hein, cette autodérision, cette expérience, elle vous relie à une force autant animale que vitale. Il va falloir vraiment que vous ressentiez également les signes de feu, cette énergie sexuelle qui vous chatouille, hein, et venir vous rappeler qu'il va falloir écouter un petit peu le désir de vie. Voilà, il y a vraiment un grand oui à la vie, il y a vraiment l'idée de rire avec la vie, de danser avec la vie. Vous êtes libre de vivre votre vérité et d'être qui vous êtes sans vous prendre trop au sérieux. Hein. Donc voilà, on va parler vraiment avec cette carte-là de rire. Vous pourriez également aujourd'hui osciller entre la provocation et la compassion. En tout cas aujourd'hui ou ces derniers temps. Hein. Donc voilà, beaucoup d'autodérision. Retrouvez également le plaisir d'une compagnie simple et pleine de bon cœur aujourd'hui. Trouvez votre famille, hein, celle qui vous met au pied, celle qui vous met, celle qui vous libère du poids de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On est vraiment ici dans la simplicité, dans la délectation des plaisirs de la vie, dans la provocation également par rapport à cela, et puis une forme de libération, d'apaisement. Riez de vous-même, ayez de la compassion à travers l'humour, aujourd'hui les signes de feu, et puis détachez-vous, dédramatisez, il va falloir accueillir avec humilité les compassions et les épreuves de la vie. Ouais. Et puis également, essayez de cultiver ce qui est joueur et créatif en vous. Hein. Vraiment, j'insiste, autorisez-vous à l'autodérision. Joyeuse et vraiment sans retenue. Et puis, vous devez vous relier également à votre sexualité sacrée. Et ouais, il y a cette forme de régénération sexuelle également pour vous, les signes de feu, aujourd'hui. Allez, on y va. Pour les signes de feu du 18 novembre, qu'avons-nous aujourd'hui pour vous ? Bélier, Lion, Sagittaire, 18 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire, 18 novembre. Alors, vous avez un message aujourd'hui. Ok, il y a un événement particulier. Il y a une invitation, il y a quelque chose d'assez officiel. Il y a le triomphe, il y a la réussite. Ici, regardez la sexualité. On a quand même deux notions de sexualité, d'envie, de plaisir, de désir aujourd'hui. Donc, on vous invite vraiment à accueillir cette notion d'envie, de plaisir, de sexualité également. Signe de feu du 18 novembre. Alors, on a de la rapidité aujourd'hui. Rapidité, il y a un grand oui. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose, les signes de feu qui vous pèsent depuis un petit moment. Vous attendez depuis un petit moment. La carte 61, c'est vraiment cette carte qui parle de patience, d'attente. Voilà, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est la patience, c'est quelque chose qui est peut-être plus long que prévu. Mais vous êtes en train de vous en libérer. Hein, de cette envie, de vos plaisirs, de vos désirs. Il y a des choses qui sont en train de se dégager.
Ensuite, les signes de feu du 18 novembre. On a l'hiver, on a la protection, et puis ouais, les ennuis. Donc vous êtes protégé hein, par rapport aux conflits, par rapport à vos blocages. Même au niveau de l'intimité, de la sexualité, il y a des choses qui sont longues, qui bloquent, qui sont longs à se débloquer, qui sont longs à se mettre en place. Mais en tout cas, vous avez quand même une réussite. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main assez rapidement. Également aujourd'hui, les signes de feu, en tout cas, on vous y invite hein, avec la carte ici du verre. On est vraiment sur de l'officialisation de quelque chose. C'est la sortie au restaurant. Bon, c'est compliqué en ce moment, mais on est dans l'invitation, dans quelque chose d'assez officiel, de grandiose. Donc, on vous invite vraiment à vous dégager de ces blocages au niveau de votre sexualité, de vos envies également. On vous demande de vous épanouir hein, un petit peu plus. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, ce travail d'épanouissement. Une revanche peut-être par rapport aux mensonges, par rapport aux trahisons, le serpent hein, qui est quand même un synonyme du péché, voilà, de la convoitise également. Voilà, il y a une sexualité un peu malsaine ici pour certains signes de feu. Il va falloir peut-être accueillir, ne pas culpabiliser par rapport à cette sexualité-là, hein, pour ceux à qui ça parle, ces envies. Ne pas les prendre comme quelque chose de malsain, voilà, ça pourrait peut-être vous bloquer. Non, on vous dit non, il y a quand même une réussite par rapport à ça, il y a l'idée de se dégager de ces idées mal reçues, mal venues, mal perçues, etc., etc. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un en particulier. Alors en couple, on a, vous voyez, hein, il y a une relation ici, un partenariat. Ouais, ça tourne en rond. Signature, les accords, il y a de l'imprévu. Ouais, ça tourne en rond. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde ici par rapport à ce partenariat, ce couple. Beaucoup de surmenage et beaucoup de soucis également. Peut-être des soucis au niveau de votre intimité, les signes de feu. Bon, pas de panique. On vous dit que votre patience va payer de toute façon. Allez, on va passer au relationnel pour vous. On y va. Signe de feu du 18 novembre. Signe de feu 18 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a de l'instabilité ici. Il y a la rencontre. Rendez-vous. Rencontre, rendez-vous. Il y a des réconciliations, des retrouvailles. Ouais, il y a des blessures. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, les signes de feu, mais on a peut-être des difficultés à se rapprocher de quelqu'un, à se réconcilier. Il y a eu de la peine ici, des blessures que vous avez infligées ou qu'on vous a infligées. En tout cas, il y a une situation de cœur brisé, de désespoir ici. Ouais. On a le couple, encore une fois, puis ici on a la carte de l'été qui nous parle de quelqu'un du Cancer, Lion ou Vierge. Atmosphère détendue, ouais. Il y a une petite pause peut-être dans une relation, dans un couple. Voilà, on a peut-être besoin de faire une pause, manque de communication, distance pour recréer une atmosphère chaleureuse. Là, il y a quand même de la blessure. Hein. Donc, on souhaiterait la réconciliation, peut-être on met en place ces retrouvailles, mais voilà, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. La famille ici va parler d'ancrage, de famille, hein, voilà, les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, des blessures, notamment au niveau familial, qui pourraient bloquer des retrouvailles, des réconciliations. Bon, on va regarder maintenant les amis, signes de feu, avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, un message en rapport avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes, à qui vous pensez. On va regarder le message qui vous est adressé et que cette personne a aussi également à vous dire. Allez, il est grand, il est difficile à mélanger, donc je vais faire autrement. Signe de feu pour le 18 novembre. Message de votre autre. Signe de feu du 18 novembre. Alors, l'ascension spirituelle. Regardez encore le serpent ici. Hein. Bon,
Ici, le message de votre flamme jumelle, de votre hôte, de votre âme sœur, hein, c'est d'être confiant, hein, par rapport à votre avenir. Vous devez montrer le chemin, vous montrez le chemin mutuellement, hein. On a une présence ici, vous ressentez la présence de votre autre dans votre cœur, et pareil, cette personne ressent votre présence dans son cœur, hein. Donc, euh, on vous conseille également ici d'écrire, d'écrire des choses, de communiquer, de laisser libre de penser, laissez-vous libre cours de penser, d'écrire également, voilà. Et puis, il y a la finalité de quelque chose qui se rapproche, quelque chose prend fin entre vous deux, pas votre relation, mais peut-être un conflit, peut-être, voilà. On a de toute façon votre âme sœur, ici votre flamme jumelle, qui vous dit qu'elle est confiante pour l'avenir. Voilà, on a on va reconnaître vos efforts, vous allez rayonner de bonheur également, donc voilà, beaucoup de volupté, de grâce et de volupté qui se dégagent de ce message. Puis il y a une évolution dans cette relation, voilà. Ouais. Réjouissez-vous de votre parcours, signe de feu, dans cette histoire, d'accord? Vous allez vraiment évoluer ensemble, créer une montée énergétique qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle forme de compréhension. Voilà les signes de feu pour ce mercredi. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du mercredi 18 novembre. Eh bien, nous allons prendre un premier message avec l'oracle des dieux et des déesses grecs. Voilà, parce que j'ai une petite sensibilité envers tout ce qui touche la mythologie grecque. Voilà, donc je voulais faire partager ce message pour les taureaux, les vierges et les capricornes en ce mercredi 18 novembre. Quel message avons-nous pour vous, signe de terre, mercredi 18 novembre, signe de terre. Alors, vous avez en message aujourd'hui, signe de terre, Eros. Très beau message d'Eros. Donc, Eros, c'est le dieu de l'amour, hein. C'est le jeune amoureux, c'est l'initiateur. Voilà, on va parler de désir ici, on va parler de force unificatrice. Il y a vraiment une forme de transgression également dans cette carte-là. Bon, le message d'Eros, c'est s'autoriser à ressentir et à vivre, hein, les polarités qui fondent l'essence même de la vie. Voilà. La force du désir, elle vous submerge, les signes de terre. Le désir, hein, c'est quand même une force motrice, insaisissable, qui ne se lasse jamais d'agir et qui ne se lasse pas non plus de se transformer et d'apparaître et disparaître. Donc cette force-là, elle vit en vous, hein, et elle vous fait naître et elle vous permet d'évoluer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui vous appelle et qui vous demande d'oser, hein, de dépasser les limites imposées et de vous dévouer sans attendre en retour, les signes de terre. Donc il est temps d'écouter les frémissements de votre cœur et puis d'embrasser ce puissant désir ici. Par contre, il va falloir dire oui avec cette carte-là. Dites oui, hein, et trouvez votre chemin. Voilà. Et puis, tenez-le fermement, ce désir. Hein, ce désir-là, il contient la force de l'amour. Donc, on va parler ici de désir ardent, on va parler d'être irrésistible, de passion, d'audace. Il y a une forme de fécondité également. Et puis, beaucoup de tendresse, hein, en amitié, en amour également. Beaucoup de délicatesse. Et puis, on va réunir ce qui semble s'opposer aujourd'hui. On va tisser des liens très érotiques et amoureux également. Et on va se laisser toucher par la beauté. Donc, acceptez, hein, de vous laisser nourrir, mourir, errer, et puis renaître. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer en rapport avec l'amour, avec les jeux érotiques également. Il y a un besoin de fusion ici qui demande qu'à se créer, qu'à parler.
Donc, ouvrez-vous à une relation érotique amoureuse avec vous-même et avec les autres, et avec le monde. Hein, voilà, allez hop, partons dans des délires. Non, je rigole, je rigole. Donc, ouais, c'est quand même une très belle carte qui parle également de... Le côté sombre de cette carte, c'est l'impuissance, l'abandon, la fuite. Hein. On doute beaucoup, on est méfiant, peut-être également les signes de terre. Allez, on continue. Pour le mercredi 18 novembre, signe de terre, qu'avons-nous? 18 novembre pour nos amis signe de terre. Alors, vous avez en ce mercredi le printemps, le renouveau, par rapport à une dépendance ici. Ouais, il y a un triomphe. Vous allez changer des habitudes, vous allez dépasser vos peurs, vos doutes, cette part d'ombre. Voilà, c'est la fin d'une dépendance, c'est la fin d'une mauvaise habitude, quelle qu'elle soit. Pour vous les signes de terre aujourd'hui, on a des accords, on a des signatures, on trouve un terrain d'entente. Il y a cette notion de patience, hein. C'était, je crois, les signes de feu qui avaient cette même carte au centre. Donc voilà, des accords qui viennent, mais avec beaucoup de patience et de lenteur. Hein. Et puis vous avez la chance, donc quelle que soit la problématique que vous rencontrez, les signes de terre en ce moment, ça peut être au niveau de la santé, une dépendance, mauvaise habitude, etc., etc. Ça commence à prendre fin. L'attente se termine. On a quand même aujourd'hui, on a l'impression que les choses n'avancent pas. On a des obstacles. Et puis pour les signes de terre, en ce 18 novembre, vous avez le non. Donc effectivement, on va arrêter de stagner, on va arrêter de procrastiner, on va arrêter de toujours reporter au lendemain, clairement. On va faire face aux obstacles, aux difficultés, on va les affronter, clairement. On va foncer dans le tas aujourd'hui, les signes de terre. La chance vous sourit. Hein. La chance vous sourit. Vous dites non, vous osez, vous vous dites non à vous-même, vous dites non aux autres. Vous vous imposez un renouveau là, hein, vous prenez des décisions qui s'imposent. Donc cette difficulté, cette complication, on voit qu'elle est longue, hein, c'est très lent. Même cette guérison, elle peut être très lente également, mais en tout cas vous y arrivez. Même s'il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où vous avez l'impression que ça va très vite et d'autres c'est un peu plus long. En tout cas, vous avez des accords ici, des compromis, des signatures, clairement également. Les choses vont vraiment commencer à rentrer dans l'ordre. Hein, des contrats qui arrivent, même si vous avez l'impression que ça met du temps à venir. En d'autres paquets, on a le bateau, le départ et un grand oui. Un grand oui. Donc, ouais, vous êtes en train de quitter quelque chose. Hein. Il y a un voyage ici. Vous prenez le bateau, vous allez vers de nouveaux horizons. C'est aussi la vitesse de croisière. Hein. Donc, il y a aussi cette forme de lenteur avec cette carte du bateau. Mais c'est un voyage très positif pour vous, qui va vous apporter énormément de choses. Hein. On voit que votre patience sera récompensée de toute façon. Ça mène à un partenariat, à des signatures. On peut parler de voyage de noces également pour certains. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Vous quittez quelque chose pour aller vers une forme de libération. Je vais maintenant prendre une carte ici du message de votre flamme jumelle, âme sœur, la personne de votre cœur. Donc, on va ranger cela. On va tirer pour le sentimental et puis je prendrai ça après. Je veux aller plus vite que la musique. Pour les signes de terre en ce 18 novembre. Hop, signe de terre du 18 novembre. Qu'avons-nous pour vous aujourd'hui? Allez. Signe de terre, 18 novembre. Alors, on a des messages aujourd'hui. Message, coup de foudre. Oh, il y a des déclics qui se font aujourd'hui. Ah ouais, il y a le glaçon. Il y a quelque chose qui est bloqué, hein, on l'a vu. Il y a un côté superficiel. J'ai l'impression que les signes de terre, vous bloquez sur un truc qui n'en vaut pas la peine. Vous bloquez sur un côté superficiel de quelqu'un, sur le côté superficiel d'une situation. Voilà, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il y a un nom par rapport à ça. On avait ouais, on a quoi? La prudence et l'amour. Il y a quelque chose qui bloque dans une relation. Relation, amitié, peu importe. Hein. Voilà, il y a eu de la fausseté, il y a eu des mensonges, des cachotteries. Bon, on parle quand même d'amour pour vous. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Vous allez quand même écrire votre colère, votre déception, des messages froids et distants également. Les signes de terre en ce mercredi.
mais ouais, il y a un côté superficiel ici. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, les signes de terre. Bon, écoutez, hein, c'est juste pour aujourd'hui, il n'y a rien de grave. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie de dialoguer. Il y a quelque chose qui vous enquiquine. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez le droit. Euh, Ça ira mieux demain, hein. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique. Et puis, vous pourriez également, hein, dire non à des relations superficielles, à des coups de foudre ouais, qui vous intéressent pas trop. Voilà, vous refusez les avances de quelqu'un. Allez, les signes de terre, message de votre autre. On va regarder, message de votre autre pour les signes de terre en ce mercredi 18 novembre. Vous avez l'épuration. Alors, avec cette très belle carte de l'épuration, votre partenaire, votre autre, la personne de votre cœur, vous demande de rien de lâcher, de vous livrer, de livrer vos mots les plus obscurs, vos doutes les plus obscurs. On vous dit que vous devez faire un grand ménage dans une relation, dans une problématique, il y a quelque chose à revoir, hein, et puis vous manquez quand même à cette personne, vous lui manquez, hein. L'hiver me montre que tu me manques. Ben, l'hiver, c'est ce glaçon-là, hein, clairement, c'est le glaçon. Donc, il y a peut-être une brouille dans une histoire, dans une amitié, voilà, avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous manquez à cette personne. Il y a vraiment l'idée, l'écume du temps est printanière, donc avec le temps, les choses vont s'arranger, hein. Laissez-vous du temps. Voilà les signes de terre. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du mercredi 18 novembre. Allez, on va tout de suite regarder quelle est votre carte message aujourd'hui. Balance, Gémeaux et Verseau en ce 18 novembre. Qu'avons-nous? 18 novembre, signe d'air. Vous avez aujourd'hui les amis. Héphaïstos, c'est bien, il semble que c'était les signes d'eau qui avaient cette même carte oracle. Donc, Héphaïstos, lui, il va parler de force, hein, c'est le dieu de la force, c'est l'artiste, c'est un inventeur et c'est également quelqu'un de solitaire. C'est quelqu'un, voilà, lui son truc, c'est la création, c'est la beauté, c'est réparer quelque chose. Donc, on a avec cette carte peut-être l'envie d'isolement. Hein, l'envie d'isolement, on s'obstine, on s'entête à quelque chose, on s'attache peut-être trop à quelque chose ou à quelqu'un, une situation. On idéalise peut-être une forme de réalité. Voilà, on a quand même ici quelqu'un de passionné. Hein, on a une énergie de passion, de créativité aujourd'hui et beaucoup de dextérité. Vous devez accueillir les blessures et les failles qui vous ont construites, les signes d'air, et ça vous a rendu beaucoup plus fort. Vous devez aussi également valoriser votre sensibilité, qui est quand même une source inestimable de talent et d'inspiration. Et vous devez également vous autoriser à vous donner le temps, hein, l'espace et les moyens nécessaires à l'expression de votre créativité, à ce qui est enfoui au plus profond de vous. Donc, cultivez également, hein, le sens des détails, la recherche de l'excellence également, aujourd'hui les signes d'air, et puis vous serez vraiment dans un flot créatif. Voilà, complètement absorbé par votre tâche, vous allez donner un sens profond à votre travail aujourd'hui. Allez, on continue. Pour les signes d'air, en ce 18 novembre, qu'avons-nous? Les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau du 18 novembre. Alors, vous avez aujourd'hui l'homme, ça peut être vous. On a la construction, donc on est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, on entreprend des choses. On a un couple, donc couple, partenariat, hein, d'affaires, amitié, peu importe. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place, se construire. On y met toute son énergie. On vous demande d'être attentif, d'être à l'écoute l'un de l'autre. Au niveau du psychologique, surtout, soyez à l'écoute de la sensibilité de l'autre et prenez le temps
aujourd'hui. Prenez le temps, faites une pause, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour cette personne, prenez du temps pour ce partenariat, pour ce duo. Hein, il y a quelque chose à mettre en place. On a une nouvelle voie, donc il y a bien quelque chose qui est en train de réussir, hein, de prendre forme. Il y a des rendez-vous, des face-à-face, des discussions. Aujourd'hui, les signes d'air, avec de très belles surprises à la clé. On a quoi? Bah, regardez, la chance et le printemps, le renouveau. Donc, clairement ici, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour construire quelque chose à deux, quel que soit le domaine. Donc, soyez à l'écoute des conseils qu'on va vous donner, que vous allez recevoir. Prenez le temps de la réflexion, faites une petite pause aujourd'hui. Vous allez recevoir plein d'éléments, plein d'informations qui vont vous permettre de construire ce projet, cette histoire, d'avancer dans ce travail. Vous avez la chance avec vous et il y a même une possibilité d'ascension. Hein, donc, défendez votre point de vue. Hein, voilà, il y a vraiment un réel échange constructif aujourd'hui, mais en tout cas, l'écoute et le psychologique est mis en avant aujourd'hui. Les signes d'air. Vous êtes vraiment dans une compréhension de l'autre et également de ce projet, de ce que vous mettez en place. Hein. Allez, on continue. On va passer au sentimental relationnel pour vous. Signe d'air du 18 novembre. Les signes d'air du 18 novembre, s'il vous plaît. Signe d'air du 18 novembre. Alors, on a le temps, la patience pour vous, l'hiver, le glaçon. Donc, ouais, c'est une journée aujourd'hui de lâcher prise, j'ai l'impression. De lâcher prise, une journée où il y a du blocage. Alors, on peut parler de froideur, de distance, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est momentané, ça ne dure pas. Hein. Il y a bien un projet qui est en train de se mettre en place, mais aujourd'hui, vous avez besoin de prendre du temps et de la distance pour réfléchir à quelque chose. Voilà, et de prendre le temps. Prenez votre temps, rien ne presse. D'accord? Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, une réussite, mais pour ça, il va falloir aujourd'hui bloquer un petit peu les choses, prendre le temps de réfléchir, de mettre en place des discussions, on l'a vu. Voilà, vous êtes peut-être dans l'erreur, il va peut-être y avoir il y a une crise, alors divergence d'opinion, voilà, des choix à faire, des concessions de part et d'autre, l'amitié, le rendez-vous, ouais, les choix, et on a quoi? La pause, effectivement, ouais. On a besoin de prendre le temps aujourd'hui pour analyser une situation, regarder dans quelle direction on va, échanger ses points de vue, mais en tout cas, voilà, on vous dit bien que c'est passager. Pareil, hein, flirt, relations passagères, tout ça on n'en veut plus, on les bloque, nous on veut du concret. Allez, je termine par un petit message de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ami signe d'air, la personne à laquelle vous pensez. On va voir quel message cette personne a à vous transmettre avec les messages de votre flamme jumelle. Donc, pensez à la personne de votre cœur, à quelqu'un en particulier. On va regarder quel message il ou elle a à vous transmettre. Vous avez, oh, je suis votre trait d'union avec l'allié. C'est une très belle carte, un très beau message. Donc, on a quand même quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Vous avancez ensemble dans la même direction. Vous ne pouvez pas renoncer à cette relation, à ce projet, à cette personne, à cette amitié. Et enfin, l'après se présente. Hein. Vous allez faire un grand bond en avant dans cette relation avec cette personne. Voilà, il y a l'idée de rencontre malgré tout. Hein. On est poussé l'un vers l'autre, il y a une reconnaissance qui se fait. Donc, et puis on se tourne aussi inconsciemment vers les âmes sœurs qui sollicitent les appuis. Donc voilà, vous allez rencontrer un allié. Aujourd'hui, vous êtes en présence d'un allié. Et cette personne, elle vous dit que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Voilà les signes d'air. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.